Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Après l'attentat de Strasbourg, sécurité renforcée sur le marché de Noël à Lyon. Certaines entreprises lyonnaises répondent favorablement à l'appel du président Macron pour une prime de fin d'année. Enfin, première défaite à domicile de la saison pour l'Asvel face aux Partisans de Belgrade hier. C'est un petit marché par rapport à Strasbourg, donc je pense pas qu'il y ait des attaques directement sur Lyon. On est bien entouré, donc je pense que... De toute façon, si ça doit arriver... Je suis rentré ici... Vraiment, parce que j'avais rendez-vous, sinon je ne rentre pas. Je viens tout seul, d'accord, mais pas avec mes enfants, sincèrement. Crainte ou sérénité, les sentiments étaient partagés ce matin sur le marché de Noël de Lyon, quelques heures après l'attentat qui a touché celui de Strasbourg. Une attaque terroriste qui a fait 2 morts et 13 blessés hier soir. Ce drame a donc poussé les autorités lyonnaises à renforcer la sécurité Place Carnot avec un dispositif type fan zone. On vient sécuriser un peu le marché compte tenu de ce qui s'est passé. Les services de la ville de Lyon vont barriérer le marché, faire qu'il y ait 2 entrées, 2 sorties, et donc nous aurons une capacité à avoir une protection la plus large possible. Des palpations systématiques, des fouilles de sacs, de telle façon à ce que les gens se sentent bien sécurisés, et un dispositif qui allie sécurité privée, la police municipale, la police nationale et Sentinelle. Des militaires qui patrouillaient ce matin à 16 entre les chalets contre 8 habituellement. Un effectif également doublé chez les policiers. Et cette présence des forces de l'ordre semble rassurer les commerçants qui travaillent quotidiennement sur le site. Il y a des risques partout, vous traversez la rue, vous faites écraser. Non, je suis pas inquiète. Nous, le gros week-end à Lyon est passé avec la fête des Lumières. Donc nous, au pire, on se serait inquiété pour samedi dernier. Outre le marché de Noël, le préfet a également demandé des renforts de sécurité dans les centres commerciaux. Justice en danger, avocats mobilisés. C'est au cri de Belloubet démission que les avocats, magistrats et greffiers ont de nouveau manifesté ce matin contre la réforme de la justice. À Lyon, ils ont notamment formé une vaste chaîne humaine pour entourer la préfecture. Des robes noires qui dénoncent notamment l'automatisation des procédures, la privatisation de la justice avec la création de plateformes privées pour résoudre certains conflits ou encore la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Ils étaient près de 500 à manifester aujourd'hui à Lyon. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Au surlendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, son appel à la solidarité a semble-t-il été entendu. Comme ici dans cette société lyonnaise spécialisée dans la conception d'armatures, où les salariés toucheront une prime de Noël. Je pense que c'est une très bonne idée. L'exonération sociale et fiscale, va contribuer à améliorer le pouvoir d'achat de nos salariés. Donc on n'a pas hésité, on a pris une décision ce matin et on va donner, nous, à la mesure de nos moyens bien sûr, 200 € par salarié, ce qui va concerner à peu près 800 personnes. Si pour des multinationales comme Total, cette prime grimpera jusqu'à 1 500 €, la SNAM, elle, a fixé ce montant en fonction de sa croissance, bien aidée par l'exonération fiscale. Pour le salarié, c'est net dans sa poche et c'est parfait. Et ça ne peut qu'encourager les gens à revenir au travail. Il faut réhabiliter le travail. Tout le monde sait que c'est une valeur fondamentale. Et sans pouvoir d'achat, sans travail, avec le chômage, on ne fera rien. Et évidemment, pour les salariés, cette nouvelle est la bienvenue. On ne s'y attendait pas et puis ça fera toujours du bien. Pour passer un peu les fêtes, pour acheter des cadeaux en plus. Je pense que c'est un geste que devrait faire aujourd'hui peut-être un bon grand nombre d'entreprises françaises qui peuvent le faire, hein, bien sûr. Je trouve que c'est bien. En plus, pour la fin de l'année, c'est pas mal. Pour acheter les cadeaux, pour un peu faire plaisir, c'est pas mal, ouais. Toujours
Toujours mobilisés à Faisin, les Gilets jaunes ont reçu une visite insolite hier soir, celle de Nika Nikulchina, membre des Pussy Riot, le groupe rock russe anti-Poutine qui était de passage à Lyon pour une conférence à l'Opéra. L'artiste activiste a échangé avec les Gilets jaunes qu'elle affirme soutenir. Elle s'est prêtée à une photo le poing levé. On a commencé sur un faux rythme et puis après on n'a pas su reprendre l'ascendant quand il le fallait. Livio Jean-Charles, forcément déçu pour son retour après 2 mois de blessure, l'ailier ne peut que constater la défaite de son équipe. L'Asvel, qui s'est incliné 78-75 hier soir face au Partizan Belgrade, la première défaite à domicile cette saison. On voulait garder la maison invaincue et notre objectif c'est de tout gagner. Et quand je dis tout gagner, c'est pas forcément le championnat ou les titres, c'est aussi chaque match, un après l'autre. Mais malgré cette défaite, l'Asvel n'a pas tout perdu. Elle reste 2e de son groupe et est déjà qualifiée pour le top 16 de l'Eurocup. Une place qui ne satisfait pas Zvezdan Mitrovic, l'entraîneur, qui hier soir a critiqué la programmation de ce match après un long déplacement au Portel. Un avis pas tout à fait partagé par Eiji Slaughter. Aujourd'hui, toutes les équipes voyagent et jouent tous les 2 jours. On sait ce que c'est. Ça ne doit pas nous empêcher de faire le travail. On était fatigués, mais on devait faire le job. Une défaite que tout le monde semble en tout cas vouloir oublier au plus vite. Prochain match samedi avec la réception à l'Astrobal de Châlons. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.